On va passer maintenant au vœu. Donc le vœu présenté par le groupe FN sur le même sujet. Donc 2 minutes par groupe. Qui le présente chez vous? Alors faites une demande d'appui. Voilà. C'est bon, Monsieur Blanchard. Oui, Madame la Présidente, pour une fois, nous allons nous retrouver sur les mêmes positions que le Parti Socialiste. Donc, nous émettons un vœu pour un moratoire sur la fermeture des trésoreries de Boye, d'Herval, Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Le département de la Loire-Atlantique s'apprête à connaître dans les jours à venir une nouvelle réduction de ses services publics, avec la fermeture annoncée des trésoreries de Boye, de d'Herval et de Saint-Brévin-les-Pins. Depuis 2000, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de trésoreries qui ont fermé, dont celles d'Aigrefeuille-sur-Maine et de Montoire de Bretagne. Le mouvement s'accélère en Loire-Atlantique avec, depuis 2010, 240 suppressions d'emplois. Soucieux de la défense d'un service public de qualité le plus accessible possible, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine est en particulier sensible à la fermeture du site de Derval, lequel emploie actuellement 6 agents dans un territoire excentré, j'allais dire de tout, et à ce titre facilité à la base par rapport à la métropole nantaise. Sa fermeture étant décidée, l'activité de l'actuelle trésorerie sera répartie entre celles de Nord-sur-Erdre et de Châteaubriand. Quant à l'activité de la trésorerie de Boye, elle serait versée sur les sites de Vertou et de Pornic, et celle de Saint-Brévin directement à la prairie départementale de Nantes, à 60 km quand même, laquelle s'occupe déjà du secteur médico-social. À l'horizon 2023, si ces fermetures de sites étaient maintenues, ce sont ainsi 400 emplois qui seraient supprimés dans le trésor public. Ce mouvement de fond ne se limite naturellement pas au seul département de Loire-Atlantique. De la même manière, l'île-et-Vilaine voisine connaît un phénomène identique, avec la fermeture imminente de la trésorerie de Châteauneuf, dont les activités vont partir à Saint-Malo, etc., Saint-Malo-Retière et Pont-Chaillou. Dans ce même mouvement de mort dans l'Ouest qui affecte depuis les derniers mois nos trésoreries rurales, de Pré-en-Paille à Maillezais, de Pont-de-Cé à Cossé-le-Vivien, en passant par Candé, il faut d'ailleurs noter que parfois ces fermetures ont lieu malgré l'action des élus locaux et des syndicats. Au reste, ceux-ci demeurent coupables d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron, validant ainsi implicitement la fermeture de ces sites, décidée en amont et au sommet dans le cadre des grandes orientations de la politique économique. Bien qu'élu sous le signe du Nouveau Monde, le président de la République, Emmanuel Macron, semble méthodiquement s'appliquer à reprendre les recettes de l'Ancien Monde, à savoir pénaliser en priorité les plus fragiles de nos compatriotes, pour contenter son noyau électoral, celui des classes moyennes, supérieures et urbaines, non prioritairement concernées par la réforme. Il faut conclure, les 2 minutes sont passées. En vérité, la casse des services publics actuellement en œuvre. Son gouvernement met finalement en œuvre des politiques purement comptables, sans souci des usagers. Bon, nous allons vous demander de vous joindre à nous pour réclamer un moratoire sur cette question. Alors, j'ai des demandes de parole. Je ne sais pas si c'est pour présenter le vœu ou pour répondre. C'est pour le groupe, hein? Ah, c'est une erreur. Et donc là, vous voulez répondre par rapport au vœu, on est bien d'accord. Madame Lopez. Pour dire que si nous évoquons le même sujet, c'est sûr, nous ne sommes pas d'accord sur la forme d'intervention que vous proposez et nous disons qu'un moratoire, ça ne relève pas de la collectivité régionale. Donc nous voterons contre. Bien, est-ce qu'il y a pas d'autres interventions pour le vœu? Monsieur le Président, je vous laisse donner l'avis. Oui, merci. Effectivement, un moratoire contre l'État, donc c'est pas possible, c'est pas de la compétence effectivement de la région. Quand même, sur le vœu que vous avez exposé, il y a 2 points. Les fermetures, c'est une chose, donc là, le service public, il faut qu'on le maintienne, mais voilà, c'est pas notre compétence, c'est pas à nous donc de le décider. Par contre, sur les 400 emplois supprimés, voilà, on est quand même dans la fonction publique. C'est pas vraiment 400 emplois supprimés, c'est des emplois qui sont déplacés, c'est différent. Voilà, donc le vœu est bien sûr rejeté. Très bien, nous allons passer au vote. Qui est pour ce vœu? Qui s'abstient? Il est rejeté.